Cette semaine, aux Échos du Vatican, le pape adresse ses vœux au corps diplomatique. Il dénonce dans son discours le cœur endormi de l'humanité. Après l'attentat contre Charlie Hebdo, le Saint-Père célèbre la messe à l'intention des victimes. Dans sa catéchèse hebdomadaire, le souverain pontife rend un vibrant hommage aux mamans. Il parle du martyre des mères de famille. Bonsoir à tous, bienvenue aux Échos du Vatican. C'est la première émission de l'année 2015. Je vous présente donc tous mes vœux. Et justement, on commence avec les vœux du pape au corps diplomatique. C'est une tradition. Chaque année, le Saint-Père s'adresse aux diplomates accrédités près le Saint-Siège. Dans son discours ce lundi, le souverain pontife a dénoncé le cœur endurci de l'humanité. Terrorisme, fondamentalisme religieux, conflits, viols, culture individualiste, mépris des plus fragiles. Bref, le pape dresse un tableau des grands défis, mais il se félicite aussi de certaines avancées. On écoute un résumé de son discours. Une attitude du refus concerne tous les êtres humains et la mentalité répandue du rebut, dont Dieu lui-même n'est pas épargné, continue de causer des tensions et des conflits de toutes sortes dans le monde entier. Lors de la rencontre avec les membres du corps diplomatique accrédités auprès du Saint-Siège, le pape François a constaté avec douleur que la paix entre les peuples était encore un but lointain. Dans un discours vaste et dense, le pape a rappelé les morceaux de la guerre mondiale qui est en train de se produire sous les yeux de tous. Il a souhaité que la communauté internationale s'engage avec courage pour stopper cette effusion de sang insensée en Ukraine comme au Moyen-Orient, en Libye comme au Nigeria. Le pape François a tout particulièrement mis l'accent sur la propagation du terrorisme de matrice fondamentaliste en Syrie et en Irak, une barbarie qui n'épargne personne, pas même les enfants. Le fondamentalisme religieux, en effet, plus encore que rejeter les êtres humains en perpétrant des massacres horribles, refuse Dieu lui-même, le reléguant au rang de pur prétexte idéologique. Sans oublier le massacre qui a eu lieu à Paris, les milliers de personnes qui fuient les violences, les minorités persécutées avec férocité, le pape a rappelé que nous sommes tous, et en particulier les leaders religieux, appelés à condamner avec force toute interprétation fondamentaliste et extrémiste de la religion. Malheureusement, a poursuivi le pape, ceux qui détiennent la force piétinent délibérément la vie des autres par de nombreuses façons, notamment par le viol. Celui-ci est une offense très grave à la dignité de la femme, qui non seulement est violée dans l'intimité de son corps, mais aussi de son âme, avec un traumatisme qui pourra être difficilement effacé et dont les conséquences sont aussi de caractère social. Malheureusement, on vérifie que même là où il n'y a pas de guerre, trop de femmes souffrent encore aujourd'hui de violences à leur encontre. Même face à tant d'aspects négatifs déclinés aussi dans l'indifférence envers les malades, comme envers les exilés cachés, les personnes âgées, les handicapés, les jeunes qui peinent à trouver du travail, le pape a souligné que l'espoir pour l'avenir existe quand même. Des graines apparemment invisibles qui illuminent les lendemains. Le pape a évoqué son voyage en Albanie, pays caractérisé par une cohabitation pacifique, malgré les blessures du passé, la fin du silence entre les États-Unis et Cuba, signe évident que le dialogue peut vraiment bâtir des ponts, et aussi la fermeture de la prison de Guantanamo. Le pape a aussi souhaité qu'avec la nouvelle année, l'on puisse arriver à une entente définitive entre l'Iran et le groupe 5+1 sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, ainsi qu'à l'adoption des objectifs de développement durable et à l'élaboration d'un nouvel accord sur le climat. Le pape a conclu que la paix, avant même la fin de toute guerre, surgisse de la conversion du cœur. C'est un signe important qu'une foi sincère en Dieu ouvre à l'autre, engendre dialogue et action pour le bien, alors que la violence naît toujours d'une mystification de la religion elle-même, adoptée en prétextant des projets idéologiques qui ont comme unique but la domination de l'homme sur l'homme.
L'événement qui faisait la une cette semaine, c'est bien sûr le terrible attentat en France contre Charlie Hebdo. Une vague d'émotions a déferlé à travers le monde après ce carnage. Le pape lui-même s'est exprimé à plusieurs reprises. Il a notamment célébré une messe au lendemain du massacre à l'intention des victimes. Je vous propose d'écouter un extrait de son homélie. Parigi ci fa pensare a tanta crudeltà, Paris nous rappelle toute cette cruauté humaine, tanto terrorismo, tout ce terrorisme, sia terrorismo isolato, que ce soit le terrorisme isolé ou le terrorisme d'État, ma la crudeltà. cette cruauté dont est capable l'homme. Preghiamo Prions pendant cette messe pour les victimes de cette cruauté, di questa crudeltà, tante, tant de victimes. e chiediamo anche per i crudelli Et demandons aussi pour les personnes cruelles via il suo cuore. que le Seigneur change leur cœur. Pendant la messe de jeudi matin célébrée dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, le pape François a condamné avec force le massacre qui a bouleversé Paris, en souhaitant que le plus tôt possible le cœur de l'homme puisse être converti par l'amour de Dieu. Dio è amore, e soltanto Dieu est amour, et c'est seulement par la route de l'amour que tu peux connaître Dieu. tu puoi conoscere Dio. Amore ragionevole accompagnato. L'amour raisonnable, accompagné par la raison. Mais l'amour, Ma come posso amare quello che non conosco? mais comment puis-je aimer celui que je ne connais pas? Quelli che Aime trovai ceux qui sont vicini. à côté de toi. Questa è la dottrina C'est di cela la Dio. doctrine des deux commandements. Il più importante è amare Dio, Le plus important est d'aimer Dieu, perché Lui è amore, parce que lui est amour. ma il secondo è amare il prossimo. Mais le second est d'aimer son prochain, Ma per arrivare car al pour arriver au premier, nous devons monter par l'escalier du second, per le scaline del secondo. Cioè, tranne l'amore c'est en étant traversés par l'amour de son prochain que nous arrivons à connaître Dieu, qui est amour. conoscere Dio che è amore. Soltanto amando Seulement en aimant raisonnablement. ragionevolmente, Mais en aimant, amando, nous pouvons arriver à cet possiamo amour. arrivare a questo amore. Ce week-end, à présent, le Saint-Père a baptisé 33 nouveau-nés dans la chapelle Sixtine. 20 filles, 13 garçons ont ainsi reçu le baptême des mains du pape ce dimanche. C'est une tradition destinée aux enfants des employés du Vatican. En ce dimanche donc du baptême de Jésus, le pape affirmait dans son homélie que l'on ne peut pas être chrétien en dehors de l'Église. La foi de l'Église est transmise de génération en génération. Les parents doivent l'expliquer à leurs enfants, a poursuivi le pape. On l'écoute. Il n'est pas possible d'être chrétien en dehors de l'Église qui est mère et qui nous fait grandir dans l'amour de Jésus-Christ. Priez l'Esprit Saint pour que ces enfants puissent être toujours dans la foi. Dans le cadre évocateur de la chapelle Sixtine, le pape François a accueilli 33 enfants dans la famille de Dieu en leur conférant le sacrement du baptême. Aux parents, parrains, marraines et aux grands-parents, le pape a expliqué la force de la chaîne de la foi qui se déroule de génération en génération, les invitant à aider ces jeunes vies sur leur chemin comme peuple de Dieu. Un itinéraire à parcourir au sein de l'Église en se nourrissant de la parole de Dieu et en priant, immergé dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire dans le feu de l'amour de Dieu. Voi mamme, Vous, les mamans, date ai vostri figli il latte. donnez du lait à vos Anche enfants. adesso, Même se ici, piangono per s'ils fame, ont faim et qu'ils allattate. pleurent, vous pouvez leur donner du lait. Ringraziamo il Signore Rendons per il grâce dono à del Dieu latte. pour le don du lait. E preghiamo per quelle Et prions mamme, pour toutes sono ces tante, mères, elles sont purtroppo, si nombreuses che non malheureusement, sono in condizione qui di dare ne da peuvent pas mangiare donner à ai manger suoi à figli. leurs enfants. Preghiamo e Prions cerchiamo di aiutare Et queste cherchons à mamme. aider ces mamans. Dunque, Donc, quello che fa il latte ce que per fait il le lait corpo, pour le la corps, parola la di parole Dio de lo fa Dieu per le lo fait pour spirito. l'esprit. La La parole de fa Dieu crescere la fait fede. grandir la foi.
Et si je vous pose la question maintenant, vous rappelez-vous de la date de votre propre baptême? Si ce n'est pas le cas, alors vous devez la chercher et ne jamais l'oublier. C'est le conseil du pape ce dimanche lors de l'Angélus. Place Saint-Pierre-Devant, des milliers de fidèles, il a souligné l'importance de ce sacrement. On écoute un résumé de son allocution. Le péché nous éloigne de Dieu et rompt le lien entre la terre et le ciel, mais par le baptême de Jésus débute la mission salvifique du Fils de Dieu qui nous aime toujours. C'est ce qu'a expliqué le pape François ce dimanche avant la prière de l'Angélus. Le pape a souhaité à chacun d'expérimenter tous les jours l'amour et la miséricorde infinie du Seigneur à travers les sacrements, mais aussi par la proximité avec ses frères, particulièrement les pauvres, les malades, les prisonniers et les réfugiés. À la veille de son voyage apostolique au Sri Lanka et aux Philippines, le Saint-Père a aussi demandé aux fidèles de l'accompagner par la prière, surtout la prière à l'Esprit Saint, trop souvent oubliée. Placer sous la protection de l'Esprit Saint notre vie de chrétien et la mission que nous avons tous reçue en vertu du baptême, cela signifie retrouver le courage apostolique nécessaire pour dépasser les accommodements mondains. En fait, un chrétien et une communauté sourds à la voix de l'Esprit Saint qui pousse à porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre et de la société, deviennent aussi un chrétien et une communauté muets, qui ne parlent pas et n'évangélisent pas. C'était il y a 5 ans, en Haïti, 300 000 personnes avaient trouvé la mort dans le terrible séisme qui a ravagé le pays le plus pauvre du continent américain. Aujourd'hui, c'est le temps du souvenir. Les Haïtiens rendent hommage aux victimes de cette catastrophe. Le pays est au cœur des préoccupations du Saint-Siège. Une journée de rencontres et de conférences se tenait ce samedi au Vatican. Une manière de rappeler la proximité de l'Église avec le peuple haïtien. Le pape lui-même a reçu les participants. Regardez. Il n'y a pas de véritable reconstruction d'un pays sans reconstruction de la personne dans sa plénitude. C'est la réflexion qu'a voulu partager le pape François en rencontrant les participants à un rassemblement organisé 5 ans après le violent tremblement de terre en Haïti. Pensant à la reconstruction du pays et à tout ce qu'il reste à faire, le pape a indiqué 3 piliers essentiels, la personne humaine, la communion ecclésiale et l'église locale. Sur la personne humaine, au-delà des questions matérielles, le pape a demandé de ne jamais perdre de vue l'horizon de la transcendance de l'homme qui doit pouvoir vivre sa liberté, ses responsabilités et sa vie spirituelle et religieuse. Sur la communion ecclésiale, il a rappelé qu'elle témoigne que la charité, ça n'est pas seulement aider l'autre, mais c'est une dimension qui imprègne toute la vie et brise toutes les barrières de l'individualisme qui nous empêchent de nous rencontrer. Enfin, le pape François a voulu encourager l'Église locale. Le témoignage de la charité évangélique est efficace quand il est soutenu par la relation personnelle avec Jésus dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu et dans la fréquentation des sacrements. Là réside la force de l'Église locale. Parmi les titres de la semaine également, la reconnaissance du martyre de Monseigneur Romero, évêque du Salvador, assassiné en 1980. La décision a été approuvée à l'unanimité par les théologiens de la Congrégation pour la cause des saints. C'est donc un pas décisif qui a été franchi en vue d'une éventuelle béatification. On écoute les explications de Bénédicte Luto. Bonjour, voici une nouvelle étape de franchie dans le processus de béatification de l'évêque salvadorien Oscar Romero. La commission de théologiens de la Congrégation pour les causes des saints vient en effet de valider le martyre de cet évêque assassiné en 1980 alors qu'il célébrait une messe. L'évêque s'était fait de nombreux ennemis au sein de la haute bourgeoisie, du pouvoir et de l'armée dans son pays à cause de son combat en faveur des pauvres. Plus tard, une commission des Nations Unies avait en effet établi que son assassinat avait été ordonné par des militaires de son pays. Alors en fait, la cause de béatification de Monseigneur Romero était parvenue à Rome il y a près de 20 ans. Alors pourquoi avoir mis autant de temps ? Eh bien, pour des raisons idéologiques, au sein de l'Église, certains craignaient en effet une récupération politique de sa mort, à une époque où l'Amérique latine était marquée par le mouvement de la théologie de la libération.
Alors le dossier de cet évêque martyr était aussi passé par la Congrégation pour la doctrine de la foi, avec à sa tête à l'époque le cardinal Ratzinger, qui avait alors décidé de bloquer la cause. En 2007, plus tard, le pape Benoît XVI s'était expliqué à ce sujet. Il avait expliqué aux journalistes que Monseigneur Romero était un grand témoin de la foi, mais il regrettait aussi, je cite, qu'un camp politique ait voulu le prendre à tort comme porte-drapeau. C'est finalement en avril 2013 que les choses se débloquent officiellement. Le postulateur de la cause de béatification de Monseigneur Romero, l'italien Monseigneur Paglia, annonce alors que la cause, en suspens depuis une dizaine d'années, est officiellement débloquée par le pape François. Alors en réalité, c'est le pape Benoît XVI qui, quelques mois avant de démissionner, avait décidé de débloquer la cause avant de laisser son successeur prendre le relais. C'est désormais aux cardinaux de la Congrégation pour les causes des saints, puis au pape François, de permettre cette prochaine béatification. Le saviez-vous? Un martyr n'a pas besoin d'un miracle pour être béatifié, mais un miracle après sa béatification est nécessaire pour sa canonisation. Mercredi, le pape célébrait sa première audience générale de l'année. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur la famille en rendant hommage aux mamans, elles qui ne sont pas suffisamment considérées, estime le pape. Elles vivent un martyre maternel et sont l'antidote la plus forte à l'individualisme. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous continuons la catéchèse sur la famille. Il arrive souvent que les mères de famille soient peu considérées pour leur rôle central dans la société. Même dans l'Église, les mères devraient trouver davantage d'écoute, elles qui sont prêtes au sacrifice pour leurs enfants. Les mères sont le remède le plus efficace à l'individualisme. Elles accueillent leurs enfants pour les donner au monde. La maternité est une sorte de martyr. Ce sont les mères qui témoignent de la beauté de la vie et qui haïssent le plus les guerres qui tuent leurs enfants. Les mères sont les témoins de la tendresse, du dévouement et de la force morale. Souvent, ce sont elles qui transmettent au plus profond les germes de la foi dans la vie d'un être humain, par les premières prières et les premiers gestes, moments irremplaçables et très précieux. Merci, chère maman, de ce que vous êtes dans vos familles et de ce que vous donnez à l'Église et au monde. La question de la semaine, c'est la première de l'année. Et elle est posée par Magali qui demande le sens symbolique de l'eau pendant le baptême. Alors, rappelons d'abord que pendant le baptême, le prêtre verse l'eau par 3 fois sur le front du baptisé en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et si c'est avec de l'eau qu'on est baptisé, c'est parce que l'eau est indispensable à la vie. C'est elle qui nourrit et qui purifie. Donc, en recevant l'eau lors du baptême, on reçoit la vie en Jésus-Christ, on entre dans la vie chrétienne, on renaît d'une vie nouvelle par cette eau vive que nous a promis Jésus et qui comble la soif de l'homme pour toujours. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Sel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@seletlumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée et à la semaine prochaine pour de nouveaux Échos du Vatican.